Mathieu, Jeff et Pat n'ont pas été réclamés au Ils ballottage. n'ont pas été réclamés au Non ballottage. réclamés au ballottage. Mathieu, Jeff et Pat n'ont pas été réclamés au ballottage. Non réclamés. Non réclamé. Non réclamés. Non réclamés au ballottage. C'est short and hoodie season. Ouais, Yeah! Short and pretty hoodie much the same. Ouais, hein? Bon, on y va, on lance ça? Ah, c'est déjà lancé. Je pense que je vais laisser le short and hoodie season direct dans l'intro. mon Jordan gars. Hoodie Season! Comment ça va, les boys? Là. Yeah, ça va être là que Ça ça va va être là. vraiment bien. Ouais, ben, tu Hey, trouves? bonjour Ouais. tout le monde! C'est trop positif pour moi, boys. Ah. C'est pas que j'ai Attends, fumé. attends, C'est pas que j'ai On fumé, commence. c'est parce que je pleurais pour Kotkaniemi encore il y a juste 2 secondes avant Bonjour d'enregistrer. tout le monde. Ah, Ça explique mon regard, rien à voir avec le cannabis. étais-tu avec Erin et Non. Callisto Katz? Non, ouais, mais on rira pas de Jess. Gros respect pour cette personne. Je l'adore cette fille-là. Puis rapidement, je trouve qu'elle s'est remise sur pied, puis elle avait un beau discours. Une vraie Habs fan. Beaucoup. Ouais. Trop J'ai manqué émotionnel ce pour. débat et c'est- Trop émotionnel pour nuancer ses sentiments. Elle a juste flippé à la Switch. C'est correct, ça. Mais tu sais, Ouais, moi, J'ai man- moi, j'ai je manqué vais, ce débat. je vais nuancer mes sentiments, mon Matt. Genre, je tourne la Ouais. page, correct, welcome de Excellent. Dvorak puis tout, mais c'est pas terminé pour autant. Parfait. Ben, le sujet de l'heure, pour la raison pourquoi on enregistre un deuxième épisode d'été Oui. de suite. Il fallait vraiment faire la suite de la semaine passée. Il faut parler de Kotkaniemi. C'est de ça L'offre qu'on parle? qui a été- Sûrement. On a peut-être d'autres sujets, mais entre autres, ça serait. On peut parler de Leila Hani Fernandez qui a gagné au tennis, si tu veux, mais c'est pas mon fort. On peut parler de Bianca Andreescu aussi, qui est l'autre bord du tableau. Fait qu'ils vont peut-être se ramasser en Toi, finale. là, t'en as déjà trop dit, je ne suis pas si avancé. Regarde, moi, j'écoute pas le du ping-pong. tableau. Le Moi, je ping-pong. pensais que c'était un tribute à Félix Auger Aliassime. Non, Mais, j'haïs pas complètement le tennis, guys. C'était une petite blague. là. Mais oui. Ah non, moi, je connais à peu près pas ça. C'est ma blonde. La Non, mais spécialiste. c'est un sale spectacle, par exemple. Dans le fait d'athlètes individuels, là, c'est les meilleurs au monde, man. C'est toute une, toutes des Autant moi, machines. je connais les joueurs de hockey. Ma blonde, elle connaît tous les joueurs de tennis. Tu sais, on va tout le temps voir à Montréal le tournoi, là, puis on va voir la journée famille. Rogers. Le tournoi, là. Le tournoi, là. Genre, espèce de je tournoi, non, là, parce qu'il a changé récemment. Fait que je vais c'est pas la dire Coupe n'importe quoi. Rogers depuis Là, au toujours, stade, man. là, là-bas, là. Non, je pense que c'est rendu une affaire Uniprix. Le stade. Ah, regarde. Ok, Anyway. le stade peut-être, L'important, mais c'est la qu'à Coupe cause d'une Rogers. fille qui est C'est encore, 87e au monde est c'est capable de me encore dire la qu'il est Coupe Rogers, 87e au right, monde. guys? Je suis pas Ah, fou. ouais. Ok. Ça n'a pas changé. Ok, ouais, solide. Fait que, on va se passer à un podcast de tennis avec Tableau. Demain. Demain. Demain, bon, on va- Ouais. On on finit prend cet nos devoirs à ce appel-là. moment-là parce que je ne peux pas juste lancer ça sur le Non, fly. non. Fait que, Fait qu'on parle hockey d'abord. la nouvelle qui nous a tous affectés positivement ou négativement cette semaine, les boys. Une super belle fin de semaine au chalet pour moi. C'est ça la bonne nouvelle pour tout le monde. Ouais, t'as passé la fin de semaine au bord du lac avec ton sel dans les mains. Semi, je décrochais 2 heures, je revenais. OK. Et j'avoue que samedi, à partir de 5h jusqu'à 5h45, Tu ne fais plus la route, toi. refresh. Ouais. OK, il est parti, qui s'en vient. OK, il J'ai est parti, qui s'en vient. J'ai creusé une petite wave dans mon téléphone, moi, en tirant par en bas constamment. Je vais vous donner un truc, guys. Activez les notifications du site du Canadien. Il n'y a aucune nouvelle qui sort autre que là. Ouais, mais je veux quand même être le premier à le savoir quand il y a une notification qui pop. Je l'ai, moi aussi, mais quand même. Battre la notification. Tu sais, je veux qu'elle ait 2 secondes maximum quand je la vois. Ça, c'est ça mon objectif de vie. Ah, c'est pour ça. Hey, Comment ça? bon, je t'aime, Matt. Samedi, l'offre a été. Pendant toute la semaine, nous autres, on a fait notre épisode lundi dernier. Pendant toute la semaine, il y en a qui ont flip-flop, puis il y en a qui n'ont pas flip-flop. Je sais qu'il y en a qui avaient une lignée. On a été hésitant quand on a donné nos choix la semaine passée. Les 12 premières heures, quand la nouvelle a sorti, j'étais chancelant, mais après ça, j'étais genre faux matché. La valeur long terme. Moi, jusqu'à la dernière journée, jusqu'aux dernières 24 heures, j'étais encore dans le flip-flop. Dans le dernier 24 heures, j'étais seté qu'on perdait Kéké. Fait que c'est peut-être pour ça que je l'ai mieux accepté. J'étais Vous mindé êtes à préparé ça. au pire. Peut-être aussi. Ouais. Non, moi, ben, j'avais un mauvais feeling, mais je pense que la bonne décision, c'était pas celle-là quand même, mes gars. Genre, Je pense que ma consommation exagérée d'alcool en fin de semaine avait un lien avec ça, je pense. OK. Ah, peut-être. Je vais pour oublier, Jeff. Fait que ça, c'était samedi. Me préparer. Samedi, on a eu la aussi, tu sais. nouvelle de Kotkaniemi
et l'offre, qu'est-ce qui se passait avec. Donc, on refusait là, on ne matchait pas l'offer sheet et qu'on y allait de l'avant avec l'échange et l'acquisition de Christian Dvorak. Dimanche, il y avait un super point de presse en voiture de Don Waddell avec Jess Perry, Kotkaniemi de chez eux, avec une connexion qui lâchait, qui n'arrivait pas à vraiment avoir. Là. Avez-vous remarqué à quel point Don Waddell a plus de 5 que la plupart des femmes? C'est gratuit. On jase, là. Il a son gilet, genre, puis God damn, c'est gratuit. ça descendait donc bien. Ben, c'est peut-être juste l'angle de la caméra. Non, que je pense qu'il est gros. Peut-être que ses pronoms, c'est she-her. C'est pas. Tu prends pour acquis que c'est un homme. Tu as-tu Peut-être. demandé? Tu as-tu demandé Non, je ne connais pas assez. qu'est-ce qu'il avait envie d'être? Je Ok, sais gars, pas, passons. on vérifiera avec Donnie Paul. Et aujourd'hui, on avait un très beau et complètement physiquement différent Marc Bergevin dans sa belle chemise rose que Il avait l'air reposé, hein? André Perrault a Trouvez-vous, bien guys? noté. Ouais, c'était beau, T'es ça. couture, hein? Hein? C'est ce petit qui prend du linge trop petit, Marc. Genre, j'ai l'impression qu'il fait juste ça de même, là. Ça paraissait bien. Ah! Parce que quand il magasine ses chemises, il n'est pas au téléphone avec les journalistes, mais quand il arrive, la pression monte. Comme Hulk un peu. Il craint qu'il devient Hulk. Ouais, peut-être. Il fait pas comme nous, il flex lui pendant qu'il parle. Hulk rose. Une couple de fois, les biceps, là, on les voyait. Fait que, Il aime son corps. ça, Marc. c'était pas mal la fin de semaine qu'on vient de vivre. Là, trois raison, événements. Ouais, Il a un raison, événement C'est rapide. pas de la modestie mal placée, là, guys. Là. Ah oui, il peut travaille bien- fort. il peut bien aimer ses biceps. Là. C'est quoi, c'est des ding-bell, doorbell qu'il fait avant? En tout cas, ça marche. Ouais, Il ben doit- ça. Ding bel dong! C'est un bel homme. De 16 ans, c'est un bel homme. Ouais, solide. Faut dire que le sud-ouest de l'île crée des beaux messieurs, man. De Pointe-Saint-Charles à Ville-et-Mort, c'est tout pareil. Tu viens-tu de là? Ouais. Oh, Hey, Mario Lemieux aussi. Juste check ta bouche. écoute, c'est quelque chose. Ok, Matt, t'avais Ouais, ça encore de salut, l'intro à faire ou on se lance? Non, T'as un beau non, gilet, Matt. c'est beau. Moi, Parfait. je suis correct avec ça. Hey, ton gilet est écœurant, Matt. Bon, donc, c'est quoi le reste? Hein? Ben, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. That's Parfait. it. Dunder Mifflin Paper Company. Marc-André Perrault, il aimerait vraiment cette chandail-là, juste pour dire. Best fucking show ever, man. Sincèrement. Là. Fait que... Je suis content d'avoir ouais, ça c'est pas la première fois que je le porte, mais merci de le remarquer cette fois-ci. Je pensais pas que ça créerait un malaise de même de dire ça. Il y a Vous pas avez de 2 malaise. secondes sans parler. Il y a encore du contenu à faire avec ça. Je vais les laisser aller. Non, Le tour, ça. en passant, Fait que- est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse? J'ai vu un petit thread. C'était, imaginez les characters de The Office qui faisaient un épisode où ils parlaient de la, la vaccination, genre, tu sais, de Paper Company, Dunder Mifflin, tout le monde se faisait vacciner, puis la réaction de chaque personnage, c'était priceless. Il faudrait que je vous envoie ça un moment donné. Ouais, faut que je le voie, là. quelque chose, puis je vous taguerai dessus, guys. Shoot-moi ça. On va Aïe. le chercher, on va le trouver. Malade! Tantôt. Fait que Tantôt. c'est drôle. Tu sais, c'est Hey genre guys, de- on met le show suppose, on y va tout de suite. non. Fait que, Ok, On va guys. pas. Qu'est-ce qui se passe, là? parlons, OK. Séparons les événements. Comment vous avez vécu votre semaine avant l'annonce? Jeff, Des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Je veux dire, rendu là. Ben, en fait, j'ai dit la même chose toute la semaine. C'est si on ne trouve pas mieux, on match. Et ben, clairement, Marc a l'impression d'avoir trouvé mieux avec Dvorak. Écoute, qu'on soit d'accord ou non, nous, Mieux, c'est avec le contexte salarial. C'est la seule façon que tu dis j'ai fait mieux. Sans mais c'est considérer- vrai qu'il y a un beau contrat quand même, le gars. Oh, ouais. Tu sais, c'est Avec 4 ans ce qu'il apporte. safe. Oh, ouais. Avec ce qu'il apporte, il y a un beau contrat. Dvorak. Oh, ouais, je dis pas le contraire. Comme on se dit off-record, pour moi, c'est parce que Dvorak, on avait besoin avec Kotkaniemi. C'est le genre de Ouais, gars qu'on t'es cherchait pour combler l'absence de Dano, puis on repartait sur ce qu'on avait à peu près l'année passée, puis on était en business, on avait un Dano amélioré, un Kotkaniemi qui continue de progresser. Tu sais, c'était ça idéalement le scénario parfait. Là. En C'est tout de cas, cette réussir à année, KK, qui jouait sur la 2 ou la 3, il y avait des bons ailiers pour travailler. Tu sais. Oh, mais là, ça va être un winger là-bas, là, de ce que je comprends. Ouais, mais je parle, mettons qu'il serait resté ici. Oh, ouais, il y avait toute son opportunité. Il aurait pu avoir Il 2 de ramassait- 3 de Drouin, Anderson, puis Hoffman. Un 2 de ces 3-là qui se ramassaient. Ben, Peut-être Gallagher ouais. aussi, même. 4. Non, il en ramassait 4. Là. Il ramassait Drouin, Gallagher, Hoffman ou Anderson.
Parce que d'après moi, Top Titi Toffoli avec Nick et Gold Caulfield, ça, c'est pas mal béton, là, pour moi. Mais- On va parler des alignements tantôt. J'ai un petit Ok. bémol de ce côté-là. On va y Je suis revenir. pas convaincu, moi, que c'est dans. mal, Je suis pas convaincu que c'est coulé dans le ciment non plus, moi, cette ligne-là, mais on Oui. passera. Attends une minute, là. T'as jamais eu Gallagher disponible à shuffle dans le line-up. C'est Sur vrai. ça s'en vient Et, brouiller les cartes. Marc Comme il Bergevin, dit, puis quand tout le on va monde parler dans des lignes l'organisation. tantôt, Ouais. moi, je sais où je le vois, moi, personnellement. OK, hey, on survole-tu un petit peu Christian Dvorak pour commencer? Un petit survol Vas-y. de l'homme. C'est un Vas-y. ancien 58e show au total, fin de deuxième ronde. Je ne l'ai pas entendu bien circuler sur les réseaux sociaux, ça. C'est une bonne drop. Si on compare qu'est-ce qu'on donne et qu'on soit, c'est comme si on avait échangé Dvorak puis un 3 contre Kotkaniemi puis un 2. On est d'accord? OK. Ouais. Puis du salaire excessif dompé sur notre bord. Solide, ouais, c'est ça. Ouais, c'est important de le mentionner parce que je pense que, mais qu'on compare tout ça, ça reste un facteur vraiment important là-dedans, c'est le salaire. Tu sais, Kotkaniemi à 5 millions, il matchait, il prenait le gamble, puis tu sais, c'est ce step-là de plus, d'après moi, qui a fait wow, là, tu sais, c'était à 5 Probablement. millions, la compensation était moins intéressante aussi, tu sais. Fait que pour moi, c'est Mais sûr qu'il faut que tu checkes à le 5 salaire millions, dans le deal, là. 5 millions, la Caroline ne nous arrachait pas le joueur. Fait qu'il fallait qu'il. Non, je suis d'accord, mais je parle de l'autre côté, tu sais. Le monde dit, 6.1, bon, mais c'était ça que ça prenait. C'était ça que ça prenait. Ouais. Tu sais, Ah ouais, oui. t'enlèves 250 000, puis peut-être que ça va plus sur le même bord, là. Tu sais, on est- Quel mauvais choix de joueur pour faire ça, mais oui, en effet, c'est ça que ça prenait pour l'avoir. Ben, c'est ce que tu crois, Don Waddell, qui dit on a déjà plusieurs bons Finlandais ici, puis on le voyait avec l'équipe. Puis, tu sais, Marc Bergevin, aujourd'hui, dans son point de presse, n'a pas nié avoir eu des conversations pour échanger Kotkaniemi en Caroline. Ah ouais, c'est clair, la position, la question il a été Fait que posée. ça, c'était sur pas un le top. gamble, là. Il y en avait qui avaient dit sur les réseaux sociaux. Je te gâche qu'il n'y avait même pas réellement d'offre. C'était un faux league de la Caroline ou whatever. Puis, non, man, il y avait des. Il en a tu sais, rarement parlé. Il a il y avait- rarement parlé d'échange. Ouais, et là, il l'a fait. C'est des rares fois où c'est ouvert côté de qu'est-ce qu'il y avait Fait que, potentiellement sur la table à ce moment-là. Est-ce que c'est J'ai un été que étonné qu'ils répondent d'ailleurs là-dessus, honnêtement. Je C'est m'attendais rare, pas à ce mais qu'ils je parlent pense que c'était aussi nécessaire. C'est la ouvertement de- première fois qu'il perd un de ses poulains d'une façon aussi dramatique, là. Tu sais, c'est pas échanger un gars du DG d'avant, puis c'est pas échanger un gars qui était déjà en train de s'en aller. C'est un gars sur qui tu gamblais pour ton avenir jusqu'à il y a 2 semaines, 10 jours, là. Ça n'arrive Le pas whoop. toujours une offre hostile. Hein, tu sais, la dernière Non. qui a passé, c'était en 2007, Dustin Penner. Hein. Ça fait quand même un bout. Mais il y a des choses qui étaient dites entre les lignes dans la conférence de presse de Marc Bergevin. Tellement. On pouvait clairement voir que l'organisation avait des exigences envers Kotkaniemi, que Kotkaniemi ne répondait pas à ces exigences-là ou Ben, faisait à sa tête ou il n'était pas assez mature encore pour comprendre peut-être ce que l'organisation demandait de Il lui. parlait de reconnaître ses assessments. Puis ça, pour moi, ça veut dire que quand tu arrives à la fin d'un match, toi, tu as une feuille, puis tu as dit, écoute, moi, j'ai vu tous ces points négatifs-là, puis quand tu y montes, lui, il ne voit pas, puis il a juste vu du positif, tu comprends? Exact. C'est là, on ne se comprend pas. C'est l'impression que j'avais. Il n'y avait pas Tout à fait. les mêmes standards de qu'est-ce qui était une bonne game puis une mauvaise game à la fin de la journée. Exact. Puis je pense que ça a été récurrent au travers de l'année, au travers de chacun de ces assessments, qui fait en sorte que l'équipe, à un moment donné, c'est comme, il n'est pas facile, ce joueur-là, à développer, à gérer, nos attentes versus lui. Je pense qu'il y avait quelque chose là, qui était dit entre les lignes, là, qui était quand même intéressant. Là. Quand même 21 ans, guys. Clairement, là, Oui, il y avait 100%. mes C'est pour ça ententes. que je dis qu'il n'était peut-être Ah, pas encore assez mature pour comprendre ce qui était demandé de lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne le faisait pas parce qu'il n'était pas capable. On ajoute une barrière de langage en plus, tu sais. Qui Ah, il est s'arrange pas. correct en anglais. Ben, correct, mais je veux dire, c'est pas ta langue natale quand même. Tu sais, Tout à c'est fait, comme- mais le langage de hockey, c'est le Il y avait langage de quelque hockey. chose là. Ouais, je suis d'accord. Non, honnêtement, je pense pas que c'est un problème, moi, le langage. Ben, Non, non, mais pas à la mettons, on disait, c'était qui là, l'autre Finlandais, puis Jarvi, man, on disait qu'il ne comprend rien dans la chambre, puis tout. Je parle pas à ce niveau-là, là, pas Non, aussi mais je pense hardcore. que le mais- hockey language, il le comprenait Non, très c'est sûr, bien. ça, c'est Il n'y avait sûr. peut-être pas de problème de ce côté-là. Mais à un moment donné, quand tu ne comprends pas quelque chose, tu veux essayer de le dire d'une façon différente. Quand il y a une barrière, une barrière linguistique, c'est difficile d'essayer de trouver une autre façon de le dire pour dire Quand la tu ne même affaire. reconnais pas la même faiblesse à la même place, c'est là le plus gros blocage. Là. Quand moi, je te dis, tu regardes le play là, moi, je te montre le play, puis toi, tu ne vois pas la même chose que moi sur le même play. Je pense qu'il était là, le briseur. Là. Tu sais, Clairement, Kéké, il y avait de la difficulté à s'évaluer, on dirait. Puis, tu sais, Ouais. Bergevin était limpide là-dessus. Là, Non, Mais puis tu sais, on peut j'en pas veux dire pas, qu'on là. l'a pas vu arriver. Mais D'une certaine façon. non, il y c'est avait, comme puis, en gars, il y avait fin de- deux fin de options. là. saison, il y a au point de presse,
Marc Bergevin avait dit, tu sais, Kéké, on s'attend à ce qu'il joue un jeu plus nord-sud puis moins est-ouest. Tu sais, on voyait déjà qu'au niveau du jeu, il y avait du Charme sortant aussi. ce que l'équipe voulait, ce que Kéké faisait et voulait faire. Fait que ça, Il y avait ce discours-là il y avait cet angle-là dans le discours de Bergevin et de Ducharme. Puis en plus, Kéké, première affaire, dans la première minute, ça a été difficile en changeant d'ailier aussi souvent. Bam, tout de suite. Direct en entrée de jeu, man, il a mis ça sur la table. Fait. Juste Pas avant satisfait l'année, de il son aurait pu développement avoir des par équipes. l'équipe. Moi, honnêtement, je trouve qu'il a garoché beaucoup d'excuses. Puis il n'a pas pris beaucoup de blanc pour ce qui est arrivé. Ben, l'affaire du développement, là, pour moi, il y a un pass là-dessus. Là, la question est posée de même. Là. Penses-tu que le Canadien a botché ton développement? Ben, peut-être un peu. Il faut dire qu'on s'est rendu en finale quand même. Là. Tu sais, je pense qu'il a répondu aussi bien qu'un gars peut répondre dans le contexte, moi, Jeff. Au moment où ça y est Tu sais, penses-tu qu'ils ont fucké ton développement? Ben, peut-être qu'il aurait pu faire mieux. Tu sais, c'est même ça a été dit, là. Il n'y a pas, tu sais, là, ils l'ont coupé, là, c'est soundbite bien raide, là, ils parlent juste du développement, mais la question était posée direct de même, là. J'ai quand même l'impression que le Canadien a fait ce qu'il avait à faire à ce niveau-là. Ah oui, mais pour moi, oui. Mais comme je te dis, c'est pas un jab qui a lancé out of nowhere. La question, c'était, tu trouves-tu qu'ils ont botché ton développement? Tu sais, c'était même l'angle de la question était déjà. Je pense que la réponse de Bergevin au point de presse aussi, genre que je trouve qu'il y avait peut-être un petit peu de la difficulté à s'évaluer. C'est une réponse à ça. C'est comme, ouais, t'as peut-être la misère à t'évaluer, ce gars-là. Puis ça paraît. Mais, pour la première fois, Bergevin reconnaît ses torts de ce côté-là. Tu sais, ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Oui, peut-être qu'au niveau du développement, il aurait dû rester en Finlande un peu plus. Oui, au niveau du développement, on aurait dû prendre peut-être plus notre temps. On aurait dû peut-être le commencer à l'aile avant de l'amener au centre. Tu sais, il y avait des éléments qui sont sortis là au niveau du point de presse qui étaient intéressants où on prenait du blanc du côté de Marc Bergevin. Tout à fait, tu as bien raison. Qui était intéressant, que, il y en a qui parlent beaucoup de son ego. Au contraire, moi, j'ai trouvé que c'était pas de l'ego, cela, de dire qu'on a eu des torts, que ça n'a pas toujours été facile. Mais on ne changera pas notre façon de faire nécessairement. On fait toute la même affaire avec tous les joueurs. On veut tout leur bien. Puis il y en a que. Puis là, il a donné un bel exemple avec l'exemple de Evans, qui lui développe extrêmement bien, qui continue de grandir, qui n'arrête pas de se battre. Puis regarde où est-ce qu'il est rendu, Evans. Puis ligne deuxième moitié de saison l'année passée aussi. Bien dans ta vision, là, fait que c'était vraiment intéressant de ce côté-là. Puis il a lancé des fleurs à Pilling aussi pour sa deuxième moitié de saison l'année passée aussi. J'ai hâte de le voir, lui. Ouais, je pense qu'il remplit un rôle. Je pense qu'il prend des minutes importantes cette année. Peut-être pas. Mais parle-nous plus de Dvorak. Là. Reviens sur Dvorak. C'est qui? Lui? Ouais. C'est qui Dvorak? J'avais sorti sa page de stats. C'est un jeune homme qui a eu beaucoup d'acné dans son adolescence. Attendez, on va jouer à quoi? Vas-y. Il a sorti direct après Ryan Donato. Puis. Ah, il n'y a pas grand nom autour de lui, man. Dans le fond, quand tu checkes autour de lui au rang de repêchage qui est sorti, c'est vraiment. C'est vraiment lui la surprise en fin de deuxième, dans le fond. C'est le meilleur joueur qu'il y a là, man. Lui à London. Il a mon tour, là. Il a fait son junior à London. Ouais, il a été joué avec Marner et qui? Bonne question, man. Pas ma force. Si tu vas sur le. Ouais, je l'ai vu passer. Il y avait Marner. Je l'ai entendu, moi aussi. C'est une bonne ligne, là. Puis il y avait Mété aussi dans cette équipe-là. Qui? Mété. Jamais entendu parler. Ouais, dans la même équipe. Il avait fait Dvorak. Je connais pas. Marner. Tu entends ça, tout ce nom-là? Moi, j'aime pas ça à menthe. Guys, Christian Dvorak, tu classes par. Si tu vas. Moi, j'ai eu beaucoup d'infos sur. Parce que à un moment donné, j'avais posé la question sur Twitter, parce que je ne le connaissais pas, moi, Dvorak. Puis j'ai posé la question qui est Christian Dvorak? Puis il y a du monde qui m'ont envoyé des messages, des suivis, puis un gros merci. Il y en a un que j'ai retenu, c'est Pierrick Cusson de Espace CH, qui m'a dit il y a plein de choses que j'adore de Dvorak. C'est un joueur intelligent, il est excellent sur les mises au jeu avec un pourcentage de 55%. Oui, supérieur à Dano. Exactement. Il est excellent sur le power play, toujours dans le bureau, devant le filet. Ça s'est rendu à mon oreille, ça aussi. C'est un bumper. Responsable défensivement, un two-way player, qui coupe très bien la glace, puis vraiment un joueur qui peut produire en attaque aussi bien qu'il va jouer en défense. C'est quelqu'un qui, autant bien qu'il va jouer en défense, il va nous amener un peu plus de points que notre ami Dano. C'est pas mal ça qui ressortait. Puis juste à titre informatif, là, ah non, c'est pas la bonne image. Je suis désolé. Mais pendant que tu cherches, je vais le dire. Là, ce que j'aime beaucoup de lui, moi, c'est les deux choses que je retiens, c'est qu'on a notre face-off guy.
Puis sur Oui. le power play, la position qui nous manquait, puis qui est très à la mode dans la Ligue nationale, c'est la position de bumper. Et c'est là qu'il joue, lui. Lui, c'est le gars qui va récupérer la passe dans l'entlave, puis qui peut soit la remettre rapidement ou faire de quoi en avant du but. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quand même un ajout intéressant. Je pense que si je peux wrap up une affaire qui m'excite le plus de cet été, c'est le potentiel du power play qu'on a avec cette saison On qui est débute, d'accord. man. Man, ça On est va être d'accord. juste le fait qu'on arrête d'essayer de feeder Weber à tout prix de 1, ça ne marchait plus déjà Ouais. depuis quelques années. Là. Juste le fait qu'on a été chercher Hoffman pour complémenter déjà Suzuki puis Caulfield qui vont. Drouin, man, qui est capable de faire une esti de présence en power play aussi. Là. Fait que pour moi, man, s'il y a de quoi de positif cette année, c'est notre power play. Puis je pense pas qu'on a nécessairement hypothéqué le piqué beaucoup. T'sais, on a encore les Conan, Byron, on a encore justement Dvorak qui va venir remplacer Phil sur ce gros jeu-là. Man. On a encore Evans aussi, qui est un joueur Armia est responsable. encore là pour cette année, man. Armia, les Conan. Fait que tu sais, on manque pas de PKR. Là. Fait que je pense que nos deux unités spéciales vont fonctionner. Puis, un Ben, peu quand ils j'ai ont le demandé, potentiel de donnez-moi- fonctionner en tout cas. Donnez-moi On un aura. comparatif pour Dvorak. Un nom qui est revenu, c'est un meilleur Larseller qui est capable de jouer défensivement, jouer gros et de la mettre dedans. Puis un autre nom qui m'a été intéressant, puis je pense que c'est quelqu'un qui l'a suivi un peu plus qui m'a dit ça. Il faudrait que je retrouve son nom, mais c'est le nom qu'ils m'ont donné, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ah, c'est CP3, Cédric, qui me dit le meilleur nom que je peux te donner pour comparer Dvorak, c'est Brad Richards. Brad Richards, qui était quand même un joueur qui était dans toutes les sauces. C'est un joueur responsable qui produisait. Responsable, puis tout ça, puis que fort sur le power play, finisher, puis tout ça. Puis je trouvais ça vraiment intéressant que quand tu es un joueur, tu es capable de me donner ce comparatif-là. Fait que j'ai trouvé ça vraiment nice qu'on puisse une chose à dire, par contre, Brad Richards, c'est un gars qui, je me rappelle très bien, c'est un gars qui jouait à pointe, par contre, sur le powerplay, contrairement à Dvorak qui se met en avant du net. Là. Mais quand même, c'est un Tout très comparatif, Matt. Ben Richard, peut-être un peu à part du reste, mais sinon, tous les gars que tu as nommés, on s'entend pour dire, c'est des solides troisième centre d'attitude. Ouais, mais s'il y a une touche offensive que Heller n'a pas, ben il tombe ça à 2. Parce que honnêtement, même avec KK, moi, pour moi, dans mon livre à moi, avec Dvorak, là, il s'en allait ça à 3. Dans mon livre à moi. Oui, correct. Cette année, en début de saison, je n'ai pas de trouble, mais il y a le potentiel de le dépasser en mesure que la saison avance ou dans les années qui suivent. C'est ça mon point à moi. Tu sais. Oui, là, moi aussi, je suis d'accord. Cette année, c'est un battle entre les deux. Gagne ta deuxième ligne, KK et Dvorak, si on avait eu les deux. Là. Pour moi, c'est ça le fun de ce line-up-là, même à la limite. Là. Vas-y, man, montre-moi qu'est-ce qui est le meilleur, puis la prochaine game, on verra les minutes que tu vas avoir. Là. Tristement, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Non, n'empêche, je ne suis pas en colère contre l'outcome. Je pense que Marc Bergevin a manœuvré comme il pouvait là-dedans, mais j'ai franchement une crainte que KK va venir nous bite in the ass down the line. Je suis pas si inquiet que ça, moi. Honnêtement, j'ai hâte de voir, là. Mais c'est pas un joueur qui... Tu sais, j'aimais KK parce qu'il faisait partie de la famille, entre guillemets, là. Mais de là à dire que j'étais en amour démesuré avec le gars... Pas tant mon speech n'aura juste pas changé. Pour moi, c'est juste des centres de gros physique de même. C'est plus long à maturer. Man. Il est grand, il va devenir gros. Là. Fait que, il n'a juste pas changé mon speech. C'est pas parce qu'il était changé que je veux. Moi aussi, je n'étais pas ébloui par ce qu'il a fait à date. Je me disais, c'est le genre de gars qui va prendre du temps à maturer. Man. Puis, ça va être un grand centre. Il a un talent qui est indéniable. Puis son physique rajoute à ça un skill set pas unique, mais assez rare dans la Ligue nationale. Là. Un gros centre de gros physique avec des bonnes mains et une vision. Mais tu sais, il faut que ça se développe. Là. C'est toutes des belles promesses, mais j'ai cette petite crainte-là en background. C'est sûr que la crainte est là, puis elle est légitime, puis tout ça. Puis tu sais, je pense que Kotkaniemi, il va rester dans la Ligue nationale, il va s'épanouir, il a juste 21 ans, il va juste grandir, il va juste s'améliorer, il va trouver sa place. La question, c'est, à court terme, c'est est-ce qu'il va devenir un bon joueur? Oui. Est-ce que tu le gardes au détriment de Caulfield, de Suzuki, de Romanov, qui vont être d'autres gros contrats qui vont venir s'établir chez le CH? Est-ce que Kotkaniemi devient la carte de toute façon que tu allais perdre? Fait que, tu sais, des fois, on va s'attacher à un joueur, on va le garder quand on aurait dû le laisser aller au moment où peut-être qu'à moyen terme, qu'on n'aura jamais d'autres offres à ce prix-là.
est-ce que, tu sais, puis c'est tout des si, là, tu sais, il n'y a rien de concret dans ce que je dis là, mais c'est Hey, toutes des choses moi, je peux répondre. Je peux déjà répondre à ta première question, puis Oui. pendant que tu bombardes. Là. Mais personnellement, là, je pense qu'en effet, à moyen terme, peut-être pas à court terme, mais peut-être qu'à moyen terme, il aurait pu être le gars sacrifié pour, pour justement. Je pense qu'elle allait l'être de toute façon. Je pense que c'est ça l'affaire, c'est qu'elle allait l'être Ça de se peut. toute façon. Fait qu'est-ce qu'on le fait maintenant ou on le fait plus tard? Est-ce qu'on prend le risque de le payer 6,1 puis perdre un autre joueur? Ou est-ce que, tu sais quoi, on le laisse aller? Tu sais, il y avait tellement tout ça dans le calcul. Mais c'est plate parce que oui, Kéké, puis moi, je le voyais comme premier centre même des fois. S'il se développait dans son physique, dans ce qu'il est clair. capable d'amener, tu sais, s'il devenait le joueur pour lequel on l'a repêché, pour lequel on le voyait son potentiel, Kéké, moi, je le voyais comme premier centre de cette équipe-là, Suzuki comme deuxième. À ce point-là. Ça ne s'est pas concrétisé, mais ça ne s'est pas concrétisé à un âge qui était jeune. Fait que je n'étais comme pas à l'aise. Puis c'est là, ça m'amène à me poser une autre question. Il a rentré dans la Ligue nationale à 18 ans. Okay? On a-tu rushé son entrée dans la Ligue nationale? Puis là, ça me rappelle des noms autres chez les Canadiens qu'on a rushé. La Tendresse, c'est le premier nom qui me vient en tête, qui avait 18 ans, puis qu'on a rushé, puis qui est venu jouer avec nous autres. Il y a eu Galchenyuk qui a commencé avec nous autres, qui avait 18 ans. Le cas de Kanyemi. C'est un autre, c'est tous des premiers centres qui sont commencés jeunes puis qu'on n'a pas attendu. Puis c'est là où ça m'a amené à me poser des questions. Est-ce que Caulfield, sa première ligne, on pousse ça trop vite? Le gars est jeune. Est-ce que ça va être trop vite d'aller là? Ou est-ce que ce gars-là... formule safe pour tous les joueurs, pour moi, Matt. Ça ne marche pas de même, là, tu sais. C'est pas parce que ça même tu peux en nommer 10 pour qui ça marche pas, tant que tu en trouves un pour qui ça marche. Puis faut que tu y ailles. Là. Le kid, il est là, il a faim, il a tout brûlé sur son chemin, il dans le montage jusque-là. Le Obi Baker, c'est joueur de l'année dans NCAA, il s'en vient dans la Ligue américaine, où est-ce que c'est crissement plus cochon que la Ligue nationale. Puis non, man, il se protège, il est smart. Il est smart, man, il se protège bien. En plus, non, offensivement, puis même son jeu, j'ai pas de stress, mais il aurait pu être surmené physiquement dans cette ligue-là. Ça n'a pas été le cas, man. Son hockey IQ est assez haut pour ne pas se mettre dans des mauvaises positions. Je pense que ce n'est pas pour punir un gars à cause de tes mauvaises expériences. Si tu deviens PTSD comme organisation puis tu n'oses plus prendre un risque sur un gars à cause de tes mauvaises décisions que tu as eues dans le passé, tu n'es pas plus avancé. Là. Je suis d'accord avec toi, Pat. Puis le gros défi de Caulfield cette année, le seul défi, en fait, parce que d'après moi, il est capable de tout faire bien à date, c'est justement de survivre un calendrier de 82 games, condensé avec les Olympiques. Fait que ça va être quand même un calendrier intense. J'aurais sorti l'excuse trop très souvent. court été de repos. J'aurais sorti l'excuse bien trop souvent pour les gros joueurs quand ils sont fatigués de dire c'est une grosse machine, c'est exigeant, c'est tough. Caulfield, il a un petit corps à rouler, man. Il va jouer ses 82 games non stress, ça mène des séries, il va être encore en forme. J'ai pas de stress avec ce kid-là, c'est fou comment il est smart. Alors, il est capable d'aller chercher ses buts. Ouais. Ah oui, on l'attendait comme un petit sniper. T'as-tu vu tous les setups qu'il a fait à Suzuki en série cette année? C'est plus qu'un petit sniper, le gars. Il a tout un package. Là. La seule affaire qui lui manque, c'est le physique. Puis il joue très bien. Tête de gardien. Il va être beau, le petit sniper à 3 contre 3 en overtime. Avec Suzuki, guys, là, on peut pleurer sur ce qu'on a perdu cette semaine, là, mais on a Suzuki et Caulfield qui sont tellement fucking beaux à voir. Là. Je consolide mes acquis, moi. Là. J'ai fait, je passe à autre chose. Bye-bye, Kéké. On va se concentrer sur ce qu'on a. Mais la question mérite d'être posée quand même. Pour moi, il manque un centre. Moi, vois-tu? Honnêtement, les boys, wingers, est-ce que tu t'attends à un échange d'un certain winger? Écoute, non, man, je vais dire bien franchement, c'est parce que les wingers qu'on a trop, ils ne commenceront pas à 16 ans, mais moi, Byron, il faut que tu sais, puis je sais, j'ai mangé mes bas en série qui sont des petits buts de malade, là, mais pour moi, Byron, c'est encore le odd man out, là, c'est lui qu'il faut qu'il parte. Ouais. Paquette puis Perrault, c'est pas garanti pour moi qu'ils devraient jouer 82 matchs. Là. Ils devraient pas. Là. Honnêtement, ils ne sont même pas dans ma formation de départ au premier match. Là, ils vont le devenir. Hein. Qu'est-ce que tu mets au quatrième centre comme c'est là? Tu mets Pelling puis Evans puis on parle de line-up, là? On parle de line-up? OK, allons-y. Ligne de centre. Ben, regarde, moi, je vois carrément par trio. C'est la ligne de série, ma première ligne. Suzuki, Toffoli, Caulfield. Quelque chose, je vais l'expliquer avant de dire ma deuxième ligne. Oui. Vous avez écouté le point de presse de Dvorak tantôt? Oui. Moi, j'ai entendu dire que dans ce point de presse-là, que c'est un joueur qui aime bien ça, avoir un ailier qui transporte la rondelle avec lui. Fait que moi, je vois un match potentiellement de feu avec Drouin. Puis on a un vagabond de trio qui s'appelle Gallagher. Fait que moi, personnellement, Gallagher, je l'embarque avec Dvorak et Drouin. Ma troisième ligne, j'ai pleinement confiance en Evans.
Puis je pense qu'avec Anderson et Hoffman, ça peut faire quelque chose. Puis ma quatrième ligne, ben, je vais mettre Peeling avec Armia puis Lekonen. Mais je suis parfaitement au courant qu'il y a un gars qui s'appelle Paquette. La bataille de Peeling est là. Il y en a qui. Les gens disent que la bataille de Peeling, c'est avec Evans. Moi, personnellement, je suis désolé, mais Peeling commence à 4. Je connais l'organisation. Il va commencer sur la Je connais l'organisation. Non, mais pour Non, moi, mais on les connaît, je- man. je- Genre, je- Suzuki a joué 2 tiers de saison avec Nate Thompson quand il est arrivé sur la 4. Je veux dire, on le sait. Là. Ou si vous ne le savez pas, je vous le rappelle. sauf, Fait que, voyons que honnêtement, le physique à Perling est beaucoup plus approprié pour cette ligne-là que pour cette ligue-là que Suzuki l'était à sa première tout à fait. saison. Mais, La présence de Thompson était vraiment. Mais je pense que Perling Ils a vont déjà prendre comme un leur espace. Perling va arriver comme avec une espèce d'aura de jeune vétéran parce qu'il a été pris tranquillement, même. Tant qu'à moi. Puis il n'y aura pas besoin. Pour moi, c'est ça à 3, mais je vais te dire, je vais switcher l'affaire avec toi. Man. Pour moi, la bataille de Evans puis Perling, c'est pas une bataille de centre, c'est une bataille de qui va finir à l'aile. Ça va être ça à 3. moi, c'est je deux. ne vois pas à l'aile ni un ni l'autre. Ben là, Evans il a fait très bien à l'aile en série, là-bas. Je ne veux pas te faire chier que ça. Ben, il est solide. Tu le me fais pas meilleur- chier pantoute, Le c'est meilleur juste qu'il y a winger pas de place Dano. à l'aile. Tu me fais pas chier, Pat. Il n'y a pas de place. à Ouais, l'aile. j'avoue. Mais pour moi, check. Dans le fond, t'avais-tu Perrault dans ton line-up, excuse-moi? Non, il n'est pas, là. OK. Perrault et Paquette ne sont pas là. OK. C'est weird, hein? Mais Ok. moi, je fais confiance à Peeling pour piloter la 4 avec Armia puis Mais c'est les Lekonen. minutes que j'aime pas. Il est en forme, man. Il va avoir besoin de plus de gaz que ça. Tu penses qu'il va jouer du piqué? Il n'y a aucun des ailiers que j'ai mis là qui se tape. Mais t'as une minute, là. Lekonen. J'ai pas Moi, trop- je mets j'ai- Lekonen puis je Ouais, rentre Perrault. Mais attends, Jeff, est-ce que tu es en train de me dire que. Parce que pour vrai, on est d'accord, tu ne vois pas Perling sur le powerplay, right? On est d'accord là-dessus? Non. Tu le vois-tu sur le piqué? Parce que moi, je ne le vois pas là non plus. Peeling? Ouais. Ah non. OK, fait que là, tu me dis que tu vas avoir genre 9 à 11 minutes de temps de glace. C'est pas compliqué. Le PP, le powerplay, ça va être Suzuki. Puis Non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il est sur un Puis- niveau des. puis- Fait puis- que puis d'ailleurs, le c'est. piqué, ça va être Evans et Dvorak. OK, fait qu'on est d'accord. C'est genre 9 à 11 minutes pour. Ah, le temps de jeu, mais fais-les jouer ce que tu veux. De toute façon, ça va varier d'une game à l'autre. Oh, oui, je comprends, mais c'est pas assez. Qu'on pour perd, moi, qu'on man. C'est gagne, pas des assez. blessures, ça va varier le temps de jeu, les gars. On l'a pris tranquillement, man. Il a fait ses classes. First, il a été longtemps dans la NCAA. Il a pris toutes les années qu'il pouvait là-bas. Après ça, on l'a envoyé à Laval, bien relax, man. On a zéro. Ouais. Pour moi, il faut que tu lui donnes une vraie portion, mais qui arrive. Là. Il est prêt. Là. On parle de qui? De Peeling? Là? On parle de Perling, ouais. Ben moi, quand même. D'après moi, il commence à 4. Puis Moi, c'est à le les voir, responsabilités vont quitte à le venir voir, en ouais. fonction de son rendement. Mais Ok. c'est moi. Tu sais, Non, je prétends pas avoir la vérité infuse. Je crache pas sur tes lignes pantoute, Jeff. là. C'est juste pour Puis, moi, c'est pas si simple que de mettre Perling sur la 4. Pour moi, c'est comme. Non. Je vois pas l'intérêt. Genre, il me semble qu'il est plus près que ça. Là. Moi, Pelling, je le vois sur la 4, mais je le vois avec Perrault, qui va être un gars qui peut le coacher, qui peut jouer à côté de lui, qui peut prendre des mises Pars au d'en jeu haut, avec Matt. lui, Pars d'en qui haut. va Première, attaquer. deuxième, troisième, Ouais. quatrième. J'aille pas Pars ça. d'en haut. Part d'en haut. OK. Moi, j'ai Toffoli avec Suzuki et Gallagher. OK. J'enlève Caulfield de là. Puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Tu dis Caulfield Gallagher? Pardon? T'as-tu dit Caulfield Gallagher? Non, c'est Caulfield pas Gallagher ou Anderson. Ça ne me dérange pas. Mais c'est parce que j'aime Anderson sur Drouin, Dvorak, Anderson. J'aime beaucoup voir Anderson aussi sur Dvorak. Pour les mêmes raisons que toi, tu voyais Gallagher là. La troisième ligne, c'est une ligne de spécialistes. Des lignes avec Hoffman, qui joue sur le powerplay, Evans, qui va jouer sur le piqué, puis Caulfield, qui va jouer sur le powerplay. Fait que moi, c'est une ligne de spécialistes qui va s'entraider, qui va... Oh, Caulfield, ça a 3. Attends, lui, il est jeune, guys. Je Matt, pense qu'on... Matt, on peut je vois trop trop de vite lacunes sur Caulfield. défensives sur cette ligne-là, moi. Quoi? Je vois trop de lacunes défensives sur cette ligne-là, moi. La 4, c'est quoi, Matt? Attends un peu, on va Ok, le continue, scruter. continue. On va le Excuse-moi, ramasser. je vais pas te couper. On va le ramasser après. Non, mais je sais que tout le monde va me... Puis, Ça niaise, Dans man. le terrain, honnêtement, man. C'est je quoi ta sais carte? qu'on va se faire ramasser pour ça. C'est là, quoi ta OK? carte? C'est quoi ta carte? Ensuite, il y avait... Colin. Là, j'ai Mathieu Perrault avec Peeling pour être un coach avec lui, l'aider à prendre la position de Le centre. winger. Puis Armia de l'autre bord qui va faire de l'espace sur la glace. Là, Grosse fesse. j'ai entendu les Conan n'est pas dans ton line-up. Lekonen n'est pas dans mon line-up pour commencer la saison. Ouh. C'est impossible que Lekonen ne soit pas dans le line-up, man. Impossible. Ouh. T'en as besoin sur le piqué. Impossible.
Je suis Je vous d'accord le avec dis, Jeff. je le répète, je l'ai dit deux Tu as fois besoin de tantôt. Lekonen sur le piqué. On On là. va va pour une développer troisième d'autres joueurs. fois, là. Suzuki peut jouer sur le piqué. Le Non, groupe d'ailier, Non, je suis d'accord avec Jeff. Ça prend Lekonen sur le le piqué. groupe Tu d'ailier viens, que j'ai tu dit viens de perdre tantôt, Dano Dano, va tu jouer viens de sur le perdre piqué. Dano cet été, man. Si tu veux pas chier toute la Dvorak va jouer structure. sur le piqué. Guys, Non, viens on nous s'en en fout. donner quatre qui Dvorak, il peuvent jouer vient sur le piqué. juste d'arriver. Mais Lekonen, ça fait déjà 2 puis 3 ans qu'il apprend à shutdown comme une esti de machine avec le système qu'on a actuellement, man. Même si Dvorak il vient remplacer Dano à la même place, tu as besoin d'un ailier qui vient Qui faire a la été job. il est bench né l'année pour passée dans ce défendre, groupe-là? Lekonen. Il est Qui né a pour été bench chez défendre. le Canadien l'année passée? À quel moment? À quel moment? Dans la saison ou en C'est un playoff? moment dans la saison, même dans les séries. Répète ta question, Matt, je ne l'ai Qui pas était, entendu. qui était Ça coupe. scratch? Qui a été scratch, healthy scratch dans ce groupe-là? Byron. Lekonen. Byron est déjà plus là. Il l'a fait. Mais, gars, man, je serais intéressé de retourner voir même comment est-ce que le piqué était de Non, ces man. games-là qui étaient scratch. Je suis d'accord avec Jeff là-dessus. Ça prend des canons, ne Respecte serait-ce ton qu'en piqué. opinion, là, Mais- mais Ne serait-ce qu'en piqué, man. Il Le était... groupe d'ailier que j'ai nommé, c'est toute une quatrième il est ligne pas quand même, hein, tassable. quand on parle de qui qu'on scratch sa quatrième ligne. Ouais, honnêtement, j'aime ça. Non, mais moi, match, je suis d'accord avec Jeff. Tu peux pas scratcher les canons, ne serait-ce que pour le piqué, man. Tu peux pas. Non, je te dis, mais on a tellement de joueurs qui peuvent jouer sur le piqué. Tu as Suzuki, tu as Armia, vite comme ça. Ah, ça mouille! T'en ai nommé. Tu as Dvorak qui peut jouer sur le piqué, tu as Suzuki. Pourquoi on leur signait les canons? Tu comprends? Tu sais, Leur moi, signé j'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis. On a des gars qui peuvent jouer sur le piqué, mais tu as un des meilleurs wingers en piqué dans la fucking ligue. C'est pas un gars qui peut jouer en piqué. C'est sa qualité première. C'est un des meilleurs dans ce qu'il fait. Là. honnêtement, pour moi, là, Perrault et Paquette, c'est des ajouts de profondeur. Je pense que notre groupe d'ailier, Paquette, oui, 100%. Sans Paquette, il va être in and out avec les blessures et tout ça. Là. Perrault aussi. Mais Perrault, c'est honnêtement, on a Evans qui est jeune, puis on a Poehling qui est jeune. Perrault, là, c'est un grand frère pour ces gars-là, à côté d'eux. Puis de la même façon que Drouin peut être un grand frère aussi à côté d'eux. Tu sais, il pourrait décider, Drouin, je le mets avec Evans pour l'aider au centre, puis qui peut prendre une mise au jeu une fois de temps en temps. Puis Perrault avec Poehling, également pour la même raison. Honnêtement, Drouin, avant la conférence de presse de Dvorak, là, Drouin, je le mettais ça à 3. Moi aussi. Mais quand j'ai entendu que Dvorak aime ça, avoir un ailier qui bouge la rondelle avec lui, moi, j'ai une lumière qui s'est allumée. Non. J'ai une lumière qui s'est allumée. Là. Moi, je me suis dit, c'est vraiment Drouin que ça va être Dvorak. Que ce soit Anderson ou Gallagher, ça, je comprends. Ça, je pense que ça va être un match, un mix, une évaluation de camp d'entraînement. Là. Mais honnêtement, là, je vois un duo Drouin-Dvorak. Je le vois énormément. Le hard man out, c'est Perrault, ça fait des années que je joue plus au centre. C'est un ailier depuis longtemps à Winnipeg. Puis je déteste pas Perrault, là, hein, avant que les gens capotent ou quoi que ce soit. Là. On a pelleté Winnipeg en 4 matchs l'année passée en série, mais dans mon livre à moi, le meilleur joueur des Jets sur la glace pendant cette série-là, je pense que c'était Perrault. Fait que je sais que c'est un joueur qui est décent. Pardon? C'était Scheifele. Le meilleur joueur absent de ces matchs-là, c'était Scheifele. Pendant 59 minutes. mais il a été le meilleur matcheur, en tout cas. Hey, il manque le premier match d'ailleurs. Hein? Bravo, Marc. Bravo. Mais bref, ouais. Moi, en ce qui me concerne, Paquette, Perrault, c'est des ajouts de profondeur. Le groupe d'ailiers qu'on a, là, moi c'est indélogeable, honnêtement. Là. Et notre top 9 d'ailiers dans la Ligue, essayez de trouver une autre équipe qui est équipée de même aux ailes. Essayez pour le fun. Non, même que on a pratiquement un trop, tu check ça, là. On a un right wing de trop, pratiquement. Ben, ça tombe bien. Moi, je trouve que ce qui manque le plus aux Canadiens, c'est probablement un défenseur qui bouge la rondelle à gauche. Fait que je ne sais pas s'il y a de quoi à faire. Aucune idée. Ceux qu'on utilise, genre... Damn. On se fait un appât. Mais tu as un 4 solide. C'est ce que tu vas faire avec le reste. Mais honnêtement, je dis on a un 4 solide. Le problème, c'est que... Il n'y en a aucun qui est déplaçable. Le problème, c'est que... Hey, les boys, avant de parler des défenseurs, là, Pat, je veux entendre tes trios.
Ouais, c'est ça, je suis en train de checker un peu. Faut que je t'avoue, j'avais Oh, pas je te fait coupe mes- court. Moi, je suis allé dans le champ, là, gars. Non, Je non, sais c'est que pas t'as- ça, Non, mais t'as le droit, man. c'est un Respecte peu- ton opinion. C'est un peu à cause que je suis en train de checker mes lignes que je suis comme Chris, on a trop de right wing. Tu sais. C'est qui vous fait jouer à gauche parmi les right wing naturels qu'on a, vous autres, guys? Parce qu'à l'aile Ben, droite, là, t'as Toffoli s'en va Anderson. là. Ça va à gauche? Ah oui. Ok, ça expliquerait ça. Tu le mets avec. Je sais que Cofield et Anderson, c'est des gars, apparemment, qui sont là qu'à droite. Tu peux pas les bouger de là. Apparemment, c'est pas des gars qui sont bons, qui sont à l'aise à jouer à gauche. À partir de là, Gallagher aussi, quoi qu'il joue devant le net, il pourrait bouger, là. Gallagher, il pourrait. Mais il nous a montré sa shot une couple de fois de l'autre bord, là. Ouais, mais sa shot, la shot Ça se va fait pas aussi souvent, bien. là, de ce temps-ci. Non, non, mais la Anyway, shot, elle va aussi Gallagher. bien que ses mains, mais c'est ça, c'est Gallagher. Gallagher, il n'y en a pas de shot. Anyway, il compte ses buts en avant du but. Fait que, qui arrive qu'il a de la gauche ou de la droite, il finit en avant du but, puis il la met dedans sur le retour, puis en mangeant un crochet de Historiquement, il n'a pas joué souvent à gauche, pareil. Man. Non, oui, en effet, je suis d'accord. Commençons par ma ligne de centre. Ça, je pense que c'est assez 7, man. C'est clair que ça va être Suzuki. C'est clair que Dvorak va être notre deuxième centre. Par défaut, mais pour moi, c'est un 3, guys. Puis un bon 3, là, je ne veux pas faire ça. C'est pas pour Bon le descendre. Là. Un des Non, bons mais- 3. Un des Comme bons on voyait 3. Dano comme un bon 3. Je pense Comme, qu'on ouais, je pense comme qu'on Lars est- Seller, je pense c'est qu'on un le bon connaît pas 3, assez. man. Je pense qu'on le connaît pas assez. En tout cas, pour moi, c'est un 3 pareil, man. Mais gars, il va être 2 là, Ouais. pour nous autres. Je suis obligé d'être honnête avec vous autres, man. J'aimerais vraiment faire un trou. C'est pour ça que depuis tantôt, là, je me suis enfargé dans le line-up. Man. J'aimerais vraiment faire une place à Peeling, ça 3. Pour moi, c'est criminel de le mettre sur la carte. Moi aussi, c'est ce que j'aimerais, mais en connaissant le style qu'on a utilisé dans les séries, je le voyais pas là. Puis les philosophies d'organisation aussi. là. C'est. Ça, quoi? OK, guys, parle pour parler. Là. Tu le remplaces, tu le mets sur la 4 avec. Tu mettais Perrault puis Armia. Non, c'est ça. Perrault puis Armia, t'avais mis, Matt? Moi, c'est Lekonen puis Armia. J'aille pas ça, mais t'as deux Et piqués puis spécialistes. ça fait une Christie de ligne. Là. Honnêtement. Ouais, là, mais t'as Peeling, deux spécialistes défensifs avec Pelling, par exemple. Ils ne donnent pas les grosses chances de se faire valoir. Tu sais. mais c'est la quatrième. Puis, Ouais, c'est pour ça que, puis dans le fond, t'as Peeling, raison, là, mais c'est pour ça que j'aime pas ça le voir là, même. je suis désolé, les boys. Peeling, il ne sera jamais un centre numéro 2. Là. Ben, surtout si tu joues sa carte. C'est sûr que j'aime un centre numéro. Non, mais on est ce gars-là, d'accord. il n'a pas été Pas drafté en pour jouant. ça. Là. Non, mais ça a 3, man. Pour moi, c'est Il a été comme reconnu, c'est sa c'est place ça. pour ça. Ben, Le 3, là, c'est son gros top. je le breederais à son Il faut spot, qu'il man. travaille pour se rendre sur Mais la je comprends 3. si tu breedais, Mais je comprends ce que tu dis, Pat. Je veux pas. Evans que tu breeds depuis des années puis qu'il est rendu là, réellement. Il Moi, répond. je l'aime, Evans, guys, là, je l'adore, là, mais le gars, il était une mauvaise mise en échec de prendre sa retraite. En plus du fait qu'on le traite comme s'il avait 21 puis il y a 25. Là, mais c'est pas un Là, jeune. tu C'est l'embarqueras pas ton Peeling, man. parfait, mais c'est pas un jeune sens. Dvorak aussi a juste 25 ans. Il a juste 4 ans de plus vieux. Ben, c'est pas juste 25, c'est 25. C'est à 2 ans du pic d'un joueur de hockey à 27. Là. Fait que juste take a break, guys. C'est pas un kid. On là, arrive à dans ses 25. bonnes années. Still young. On n'a pas tradé pour un gars de 29 ans. Là. Puis il n'y avait pas les mêmes ailiers en Arizona. Là. Non, je suis d'accord. Ça, je lui donne à 100%. là. C'est clair qu'il est mieux entouré ici. Là. Je dis C'est pas le lui qui avait contraire. Keller puis Kessel. Là. Mais lui, là, il s'améliorera pas. Là. Ça, tu le sais pas, man. Ben, Il en a tout ça, cas, il a statistiquement, juste man, qu'il 25, rentre dans la 26, bonne équipe. 27, c'est pas ton meilleur jump de talent, de développement dans NHL. Là. On s'entend, à 25, ça commence à être pas mal le spot. Là. Peut-être Ouais, que ça guys, améliorera. pour- Peut-être pourquoi- que ça glace. Pourquoi d'abord ça on est améliorera. tous persuadés que Drouin il est pas mal plafonné, c'est un an de plus? Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que lui, personnellement, ça s'améliorera pas. Mais si tu Ah, améliores. ou les stats vont peut-être améliore monter son parce que le trio. contexte. Oui, si le contexte est meilleur, peut-être les stats vont monter, mais c'est pas ce que je dis. Je dis lui, il s'améliorera pas. C'est ce que je dis. Là. J'ai pas parlé de stats, je parle du joueur. Le joueur, il est ce qu'il est. Là. Il va pas exploser. Là. Dans ce cas, pour moi, je vois ça de même. Là. Moi, je te dis, c'est un ingrédient, puis je le vois faire de quoi de bien. Il va peut-être avoir ses meilleures saisons en carrière à Montréal. Je dis pas le contraire, Jeff. C'est pas ça que je dis pas En tout cas, il va Pour être moi, élevé au rang de Dieu à Montréal comparativement à ce qui était avec les Coyotes. C'est-à-dire Ouais, un nobody man. dans le désert. C'est Ben, clair. lui, man. il y a un petit contrat de 4,5 si je ne me trompe pas. Très Son beau prochain contrat, il y a déjà une hausse juste parce qu'il joue avec le Canadien présentement. Il suffit qu'il joue bien, qu'il joue de façon responsable, puis il y a déjà une. Savez-vous déjà combien son- d'années qu'il reste à ce contrat-là? 4 ans. Pas dans le Christ, ça. Quand on dit 4 ans, c'est. Il reste combien?
Ouais, Fait c'est plus ça. ça. La Caroline ne veut pas que tu utilises leur image. Fait que c'est incluant à 2021. Fait que genre jusqu'en 24-25. Puis c'est bon de savoir que ces 2 dernières années de contrat, Une autre classe. il y a une no trade de 8 teams qui refusent d'aller. Ça, c'est un pet de sauce quand on est rendu à 32 clubs. Bon, j'avoue. Là. Fait que c'est ça. OK. Ben, je respecte ton opinion, mais Pour en moi, revenir à mes lignes, Pocket puis Payling de Payling. Pocket puis Perrault Mais peuvent j'aime pas, comment tu peuvent veux pas amener jouer, Payling. man. J'aime comment tu as amené Payling sur la 3. C'est quelque chose que j'ai contemplé, que j'aurais aimé faire. Ou bien, you know what, je mets les Conan ça 3 juste pour pouvoir donner ouais, pour recréer un peu la vibe de quatrième ligne qu'on avait dans les playoffs. Pour avoir Perrault, Armia puis Pelling ensemble dans l'espèce de Perry, Getzlaff puis Armia, man, pour ce genre de grosse ligne pesante-là un peu. Genre. Une chose, par contre, qui va arriver, là, il y a tout le temps des blessures. Oh, Il va y ouais. avoir un roulement, il va y avoir des promotions temporaires, puis on va voir. Mais en santé, moi, je ne démarre pas de mon line-up. Je crois détenir la vérité. Ça va être beau à voir. Excellent. Hey, moi, j'avais un sujet, moi, que je voulais aborder qui touche qu'est-ce qui s'est passé, mais indirectement, c'est l'amour qu'on a pour les joueurs versus l'amour qu'on a pour notre équipe. Je trouve que la saga Kotkaniemi a amené un gros clash entre les fans du Canadien à cause de ceux qui aiment Kotkaniemi le joueur et ceux qui aiment l'équipe du Canadien. Ah, mais excuse-moi, Match, je te coupe, là, mais t'étais où, toi, quand ils ont échangé tout bande, tabarnak? T'étais-tu d'une forêt cachée? C'est quoi, tu viens de réaliser ça, là? Attends, non. C'est sérieux, là? Ça fait 6 ans, on en parle encore à tous les jours, man. Moi, je déménageais avec ma blonde, je suis en train de faire des boîtes. On est dû pour une petite anecdote. Vas-y, Marc. Quand c'est arrivé... Attends, j'en reviens pas. Tu viens de découvrir ça avec Kotkaniemi, toi. Attends. J'étais à Cuba. Voyons donc. Pas d'Internet. Yo, t'étais où quand ils ont tradé Mété? Que ça n'arrête pas pour n'importe quel sujet en bord, troisième paire, man. À Subban Weber, j'étais à Cuba. Oh, wow. Pas de réseau Internet. En plein été? Oh, c'était au mois de juin. Pas d'aucune connexion. Pas une mauvaise idée d'aller à Cuba en juin. Puis là, je reçois sur mon cellulaire un message. Juin, en plein milieu de l'été, ouais. Il est parti. Là, je suis comme... Il est parti. Numéro inconnu, j'ai aucune idée c'est qui. C'est arrivé, genre quelque chose comme ça. Parce qu'on parlait de ça juste avant mon départ. Là, je suis comme, bon, Subban a été échangé. J'ai un insider qui me texte. J'essaie de trouver une connexion Internet pour savoir ce qui se passe. Aucune idée, rien. Ça, il n'est pas capable à Cuba. À un moment donné, sur la plage, j'entends des Québécois parler. Subban Weber. Je comprends, oh my God. Subban et Weber viennent d'être échangés un pour un. J'étais avec ma famille, j'écoutais même pas, j'écoutais juste la conversation de l'autre bord. Je comprends que Subban a été échangé avec Weber. Pas une personne de mon côté avec qui je peux parler d'hockey. Il y a ma femme qui, elle, veut bronzer, profiter du soleil, puis ma petite fille que moi, je joue dans le sable avec elle. J'allais pas... Fait que là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la meilleure partner pour parler d'un échange. Non. Fait que là, tout le long... Pendant que vous étiez en train, pendant que Twitter pognait en feu puis que le monde pognait en feu ici. Nous autres, c'était la troisième guerre mondiale j'étais là dans ma sur tête, Twitter. Moi, je pognais en feu tout seul dans ma tête, tourmenté. Au point où je me suis raisonné qu'on avait fait un bon échange, que j'étais pro-Weber, que c'était la meilleure chose pour faire le Tu as tout ce cheminement-là tout seul? Tout seul. Wow. Quand je suis revenu puis que je voyais la tempête, j'étais comme, oh my God, je vais m'abstenir de mon opinion, mais j'étais déjà un fan de Weber avant. Les séries juste avant l'échange. Si tu as suivi des Olympiques dans ta vie puis des Canadiens, tu étais fan de Weber. Si c'est immanquable, là, tu sais. Tout le monde connaissait ses épaules et son slapshot avant qu'il arrive ici. Là. Oui, puis on avait. Mais le gars qui avait défoncé le filet. Le gars qui avait fait un trou dans la bande. Un trou dans la bande. On connaissait l'homme. Ah oui, c'est clair. Mais c'est tout ce que j'avais en tête à ce moment-là. Mais j'étais content de l'échange. Je savais que Subban, c'était le show. Mais moi, que je pensais qu'il avait déjà atteint son pic, mais qu'on allait chercher quelqu'un de spécial en Weber. Fait que moi, je suis revenu déjà, mais je n'ai jamais été profond dans la tempête Subbanista, puis Weber, puis tout ça.
Jamais. C'était ben trop enflammé au moment où je suis arrivé. Fait que je me suis abstenu. Puis fouillé dans mes tweets. Vous allez voir un moment donné que j'ai commencé à en parler, mais ça faisait déjà des années. Là. Mais au moment que c'est arrivé, j'étais très absent. Matt, tu tweetais à peu près pas. Tu faisais que retweeter des affaires des abs. Dans le temps. Là, Ton point est non valide. Moi, honnêtement, là, moi, j'étais en train d'emménager avec ma Je me blonde. rappelle de toi de cette époque, Matt. Ah, ça a changé. It's too much. On me dit qu'il faut doser. Moi, j'étais pas sur Twitter. J'étais Non, même je pas niaise. sur Twitter. Ça fait moi, partie à de l'aura, Matt. Prends-les pas personnel, c'est le personnage. Ouais, je sais. Moi, Matt, je ne connais que l'homme accompli que tu es aujourd'hui. Je n'ai pas connu Matt la recrue de c'est Twitter. vrai. Fait qu'inquiète pas, dors Mais- tranquille. Il commençait à dropper quelques petites opinions à gauche, à droite. C'était un compte anonyme, ben raide. Tu faisais juste retweeter des affaires puis des nouvelles. Puis dans le fond, il était hyper. Il était fade, il était plate, il était sans saveur. OK? De temps en temps, il commençait à me jaser, me dropper des opinions. Puis j'étais comme, dude, qu'est-ce que tu fais? Lâche l'anonymat, man. Les gens gagneraient à te découvrir. Puis je pense que ça l'a aidé. Parce La que, pandémie a fait débloquer le peut-être que c'est ça, man. Je me rappelle clairement t'avoir dit ça à un moment donné. Je suis comme, man, tu devrais parler plus. Ton opinion est vraiment nice. Puis lui, c'était juste vraiment un compte de retweet de merde. Là. C'était vraiment pas un compte cool au début. Juste, mais ça, c'était cool parce que c'était comme. Moi, ça, je suis méchant. Je te dis qu'il est encore mieux Un aujourd'hui. compte de retweet de merde. Ben, Matt, C'était ça, c'était Habs C'était vrai. Retweet. Jamais il y avait une opinion, rien. C'était comme l'information. C'était un bon relais d'information comme compte, mais c'était que ça. Zéro opinion, zéro. Il n'y avait rien qui était Mathieu là-dedans. C'était juste relayer de l'information d'une place à l'autre. That's it. J'avais beaucoup de followers, fait que j'avais tout le temps de l'info, fait que je retweetais bien des affaires. Fait que quelqu'un Fait que ça. qui followait avait bien de l'info quand même au travers de tout ça. Mais ça. Quelques conversations, là, très rares. Mais ouais, C'était je sais pas pertinent. C'était juste un raccourci vers les sites. qui Toujours donnaient pertinent, l'info. je suis toujours pertinent. Mais honnêtement, là, moi, j'étais en train de faire des boîtes avec ma blonde. On emménageait dans l'appartement qu'on habite aujourd'hui. Puis j'étais useless pendant une demi-heure. Quand j'ai su la nouvelle, là, j'ai été une demi-heure. useless. Enfin, voyons donc. Voyons donc. Sans compter que tu sais, Pat, je comprends pleinement ton gilet de Kotkaniemi parce que moi, une semaine avant, j'avais acheté le gilet de Subban. Une semaine avant l'échange, j'avais acheté le gilet de Subban. So I feel you à ce niveau-là. C'est quoi, c'était pendant l'été toi aussi? T'avais eu 0 game, toi, avec? Non, exact. Fuck all. Toi, Moi, c'était plus cruel, moi. Mais non, j'ai eu une game jouée, une game scratch, that's it. Il y en a joué un plus game. que moi, man. Ben, c'est 2 de plus techniquement, mais il n'était pas sur la glace sur la deuxième. Bon, j'ai dit une aussi. Je garde Ok. le Hey, on est en train de parler de Subban Weber, là. Oui. Ouais. Ben, on l'a fini. T'as les podcasts des Habs ici. Mais est-ce que Kotkaniemi mérite une saga autant que ça? Oui. Caroline de Oui. Hurricane. OK, lâche le joueur, man. Rappelle-toi le contexte de cette saison de marde-là qui nous a mené un 3e pick, comment on a drafté, tout le contexte, Zadina, Kachuk, man, puis tout le monde qui chicanait, puis là, oups, ils sont allés chercher le grand centre finlandais à la place. Wouh! Puis là, rappelle-toi tout ça, là. Puis là, dis-moi qu'à 21 ans, t'es pas prêt à dire, ah, ben ça se peut que ça soit plus big qu'on le réalise aujourd'hui. Tu sais, pour moi, c'est tout. J'ai une question. moi. C'est ça, Boudin. Vas-y, Jeff. J'ai une question pour vous. C'est directement relié à ça. Est-ce qu'on a bien drafté cette année-là? Là, avec du recul, on n'a plus le joueur. Fait que c'est sûr que tu vas dire non. Tout le monde, si tu Tout réponds le monde oui, va dire non. Peu si importe tu réponds oui qu'on est allé chercher un gars de fin de deuxième ronde, la réalité. 4 ans plus vieux, puis qu'on a donné un pic de 2 contre un pic de 3, je dis non, c'est sûr que non. C'est sûr que non, man. Mais c'est circonstanciel le fait quand même qu'on perd Kéké et qu'on ramasse Vorak. Là. Imagine, on draft Zadina, c'est bien pire. Imagine, on draft Kachuk, on a gagné le draft. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est comme. Quinn Hughes, bon, on est content aussi. Là, tout le monde est comme on aurait dû drafter Kachuk, mais moi, je me rappelle, ces réseaux sociaux, ça criait pas mal plus Zadina que de Kachuk à l'époque. Fait qu'ils peuvent tous dire on aurait dû drafter Kachuk, là, même la plupart de ces gens-là voulaient Zadina, man. Fait que... C'est vrai. En tout cas, The White Lady, entre autres. Là. Je connais pas elle. Ça a l'air cool. Non, ben, apparemment. Ouais. Elle a un compte Twitter. Ah, oui, je la suis. La suite, non, pas moi, Manard. Ah, moi, ça m'énerve, mais je la suis pareil. C'est ça. The What Lady. Fuck The White Lady. C'est son grand moment, là, The What Lady. Hey, j'ai vu un chiffre Est-ce cette qu'elle semaine. devient fan aussi. des Kings? Non. Bonne question. Ah, Ouais. Elle est fan de Détroit. Non, elle a toujours été une Habs fan hein, au départ. Elle était convaincue que c'était Zadina. Hein, qui s'en Ouais. en était une, entre autres. Hein, ouais. Mais l'affaire, c'est que Zadina, elle avait été foster family pour Zadina pendant qu'il jouait au hockey. Fait qu'il est allé habiter chez eux pendant une époque. Ah.
C'est pour ça qu'elle l'aimait bien, même. C'est pour ça qu'elle l'adorait, man. Puis c'était elle-même une fan des Canadiens depuis toujours. Fait que le gars qu'elle avait, Ah oui, elle Foster, fit, là. ben, tu sais, c'était comme toutes les as s'alignaient pour qu'elle soit vraiment déçue. It is what it is. Elle a Moi, voulu je commence à absolument penser que- qu'il faut qu'on draft mieux. On a trop d'échecs de joueurs de première ronde. C'est incroyable. On en a trop. Ouais, je t'entends, mais. Hey, j'ai un chiffre cette semaine, j'y pense, là. J'ai vu ça passer, je pense, c'est hier ou avant-hier. Là. 75%. 74% du club, c'est des échanges. Ouais, échange ou RFA ou UFA, je veux dire. Ou UFA, man. Ouais, mais sachant que le repêchage est beaucoup une science trop. exacte, sachant que le repêchage, de toute façon, Ben, tu repêches dans- il faut que tu sois malchanceux en esti pour que ça soit l'ordre est répétitif de même match. Je suis d'accord. Hey, man, je suis le je pense premier à que- dire ça, mais là, c'est bien trop, c'est trop là, constant. Là. C'est Le trop Canadien constant. de Montréal prouve effectivement que le repêchage est une science inexacte. Il y a tellement de lacunes, puis on l'a vu pendant les années de Sylvain Lefebvre à quel point c'était l'enfer le développement de cette En équipe-là. même temps, on n'a pas eu beaucoup de top picks. Là. On a fucké deux top 3 dans les Merci, 10 dernières c'est ça. années. Tu sais. Ouais, mais tu peux pas les perdre, ça, là. En Edmonton, on a fucké combien d'une même? Tu comprends? C'est pas parce que tu nommes un club pire que nous. Non, qu'on est meilleur, ben, là. je peux t'en nommer 3. Coyote, Columbus. Fait que, tu sais, dans le fond, puis ces clubs-là, ils ont été au bat bien plus souvent que nous autres parce que nous, on se battait tous les années pour faire les séries puis on draftait mid, late, first round tout le temps. Les fois Tu qu'on a sais, repêché haut, est-ce que le talent était réellement au rendez-vous? Hey, check l'année de Galchenyuk, là, on aurait drafté first overall, on se serait ramassé qu'il y a Kupov, ça n'a pas fait mieux, tu sais. C'est un des pires drafts. depuis Galchenyuk, les dernières 24 années. Canadiens. Puis ça, c'est un de nos top drafts dans les 10 dernières années, tu sais. Fait que, enlève-les celle-là, mettons qu'on n'avait pas grand pouvoir On a là-dessus. pas floppé Il fallait repêcher Forsberg ou un défenseur. Repêcher That's un it, that's all. Ouais. C'est Forsberg qu'il fallait à cette époque-là, mais on voulait encore un centre. Fait qu'on a encore repêché selon le besoin plutôt que de prendre les meilleurs. Puis, ben, on a eu des petits problèmes de rétention. Comme d'habitude. Puis l'année de Kotkaniemi n'était pas si mauvaise. C'est plus dur de faire cette excuse-là. Il y a un des top joueurs, ben, il a fallu qu'on l'échange pour aller chercher un autre bon joueur qui, malheureusement, n'a pas encore pané dans l'uniforme du Canadien. Tu sais, en Sergachev, tout le monde. Ouais. C'est déprimant. Vous savez à hein? quel point Pour ça, ouais. Puis c'est pour ça que je vous dis, moi, que je pense pas, je suis pas prêt à me prononcer sur le trade aujourd'hui, de dire que Kotkaniemi, il pas va un pas flop revenir nous hanter, man. Il peut, là, ça peut, man. Ça peut arriver, mais je suis pas aussi inquiet que toi. Mais une des choses que j'aime que Marc Bergevin a fait, c'est qu'il a gardé l'intégrité de sa structure d'équipe. Salarial aussi. Il n'a pas égalisé Ah, leur c'est clairement ça le move. Là. Il l'a dit, clairement, ça ne respectait pas la structure salariale de l'équipe. Ah, l'offre Non, était, tu sais, je le cite, là, l'offre était démesurée. c'est le mot qu'il a utilisé. Il n'y a personne qui va aller contre ce qu'il a dit là. Non. Non, absolument. Non, il a bien fait son point de presse. Je pense qu'il était bon, somme toute. Ouais. Il a l'air reposé, guys. Vous Vous trouvez ça aussi? Je sais que je l'ai dit vite dit tantôt. Mais si on le compare à la dernière fois qu'on l'a vu. Non, man, il avait l'air tellement usé, même que je suis plus si sûr qu'il va quitter après sa prochaine année. Peut-être qu'il va prendre une petite extension encore. Ça vaut ce que ça vaut, mais dans les coulisses, il parlait que ça serait annoncé. Non, c'est pas dans les coulisses, là, c'est le jeune premier, là, le Ouais, c'est le CH-NHL, là, genre. LCH et LNH, il nous a surpris, hein? Moi, je l'ai vu. Il frappe fort, lui, hein, apparemment. Il On frappe va fort, le là. féliciter, man, on va le féliciter. Mais ce qu'il a dit, en tout cas, entre autres, c'est qu'apparemment, on apprendrait pendant la première semaine de l'année que Bergevin est prolongé de 3 ans pendant la première semaine de la saison. Donc, une petite plug. LCH, LNH. Ce serait le fun d'avoir une entrevue. Toi, tu as beaucoup de followers. Tu peux nous plugger aussi avec le fait qu'on te plug. Mais non, LCH, LNH, il a parlé de Kotkaniemi qu'on n'allait pas égaliser l'offre. Il a parlé de Dvorak avant que ça soit annoncé avec les pics, que ça allait être un premier choix, plus un deuxième choix de 2024. C'est là, moi, j'ai vu ta gueule. Moi, j'ai c'est Mo qui a sorti le retour en premier, non? Mo l'a sorti à partir de lui. Fait Non. que, Non, mais. La Non, rumeur mais j'ai vu la même affaire que Pat. la rumeur de Dvorak, c'est LCH qui l'a apporté. Mo il a fait ses calls puis il a sorti le retour en premier. Il y a une C'est ça chose qui s'est par passé. contre.
je ne veux pas discréditer son tweet, là, Non, non. mais Dvorak est d'un nom depuis. Depuis l'été, Oh. depuis que les séries sont finies, man. Mais c'est lui qui a sorti que ça allait être contre un premier choix et un deuxième de 2024. Tu peux pas être aussi. Je pense que c'était un mot, ça, comme je te dis, man. Quand LCH a sorti son insight de Dvorak, supposément, ben, pas pour le distribuer, mais quand il a dit qu'il y avait un insight sur Dvorak, Mo il a fait ses calls puis il est revenu avec le prix. Il me semble que c'est ça le time scale exact. Pour clarifier aussi le choix de première ronde, techniquement, je pense que c'est notre choix de première ronde qu'on donne, à moins qu'un des deux choix tombe top 10, on donne l'autre. C'est une affaire comme ça, là, la clarification dans l'échange. Si un de nos deux choix de première ronde est top 10... Je pensais que c'était littéralement on garde le meilleur des deux. Je pensais que c'était littéralement ça. Peut que ça soit ça, mais ce que j'ai cru voir, c'est le choix qui... Si on a un choix qui tombe top 10, on le garde, on donne l'autre. Sinon, on donne le meilleur. Je pense que c'est ça. C'est tellement mélangeant les conditions dans cette affaire-là. Si vous pouvez nous clarifier ça dans les mentions, si vous êtes calé en échange, en langage, si vous êtes Cap-Friendly pourrait peut-être nous clarifier ça, vérifier. Mais Marco va sûrement Marco D'Amico pourrait nous clarifier ça. Monsieur Convention. Puis mettre ça en détail exact. Fait que c'est excellent. On a-tu d'autres sujets, guys? Honnêtement, c'était les sujets de l'heure. Le dernier, c'est le numéro de Kotkaniemi, 82. Mais... OK, on en a parlé. C'est bon. Le compte Twitter chiant des Hurricanes, comment vous l'avez trouvé? OK, guys, j'ai trouvé excusez-moi, le détail exact du trade. C'est un petit peu plus complexe que ce qu'on décrivait. Excusez-moi. Les Coyotes ramassent le meilleur pick des deux, à moins que les deux picks soient top 10. Dans un tel cas, on garde le meilleur des deux. OK. Il faudrait vraiment que les deux, ça soit top 10 pour qu'on garde le meilleur des deux. Les Canes et le Canadien est floppé solide cette année. Soyons honnêtes, là, ni la Caroline, ni le Canadien va drafter top 10 cette année. Non, je suis bien d'accord. On leur donne le meilleur pick dans ce cas-là. Ça va être ça. Yep. OK. Hey, j'ai une question, moi. Le coach Ben, vas-y, Jeff, avant. Présentement, là, avec ce qu'on a, là, qu'est-ce qui manque pour que vous soyez vraiment heureux? Un troisième centre, un vrai. Ben, un deuxième centre, un vrai. Excuse-moi, c'est Dvorak, le vrai 3 de qualité. C'est pour moi, il manque... Ben, c'est quoi? Un autre gars dans le même genre de calibre que Dvorak, avec peut-être un skill set un peu différent. Là. Je veux pas un autre Dvorak, c'est pas ça que je dis. Là. Mais un gars qui peut compétitionner middle six au centre pour garder la pression sur Dvorak là, ou si un petit creux de vague pendant la saison. Un autre gars dans à peu près le même genre de calibre, même si c'est un peu différent comme skill set. Pour moi, c'est ça qui me manquerait. Puis un puck-moving defenseman comme tout le monde. Là. Ça, c'est mon choix. Je pense que c'est le choix de tout le monde un peu, Jeff. On devrait, à part le puck-moving defenseman, qu'est-ce qui manque? Ça devrait être ta question. Bon point. Il n'y a pas personne qui va dire qu'on n'a pas besoin de ça. Je voulais pas orienter la question. Je voulais être neutre. Ben, en même temps, c'est que tu provoques la réponse. Si on ne dit pas que c'est la plus grosse lacune et là, on le sait tout. Là. Il manque un défenseur un peu plus mobile. Là. Matt? Moi, c'est vraiment le first liner superstar qui va juste à la première ligne. Au centre à l'aile, je m'en fous, mais il nous manque une superstar dans cette équipe-là qui va nous transporter avec des buts, Puis, c'est beau le jeu par comité, mais je sens vraiment que dans la série contre Tampa, s'il y a une chose qui nous manquait, c'était la superstar qui pouvait nous amener à l'autre niveau. Ça, je le dis depuis 2 saisons, 3 saisons, 4 saons. Là, ça fait longtemps que je dis ça. Moi, il me manque encore ma superstar. Je connais son nom, Matt. Qui va je connais son nom à ta superstar. Un Austin Matthews, juste pour toi. Il s'appelle Cole Caulfield. Patient. Tant mieux. Patient, Matt. Il manque... Oui, il va le devenir, mais... C'est ta superstar. Puis il complétait avec Suzuki, c'est la ligne. Tu as tout ce qu'il te faut là. J'adore. C'est pocket size Backstrom Ovechkin, man. La superstar, présentement, dans notre équipe, est devant le but.
Hey, Oui. guys, une affaire, juste parce que c'est un sujet qu'on allait échapper, puis c'est un peu pertinent avec ce que tu dis, Matt. La belle affiche de la NHL, Cole Caulfield. Il y a quoi Ah là-dessus? oui. Il y a rien que des vedettes. Rien que des vedettes. C'est même pas toutes les équipes qui sont représentées. Mais ils ont pris la peine de mettre Cole Caulfield. Qui Parce le que premier ailleurs, en bas? C'est qui le premier en bas? ben moi, de la façon dont j'ai regardé Encore. l'image, j'étais le dernier en bas, mais c'est pas grave. Ah, tu vois, c'est le premier. Moi, Dans les grosses vedettes, t'étais tout en haut, puis ça s'en allait de même, puis t'avais le jeune petit Cole Caulfield en le bas. petit man, Cole en bas, là. tout seul de s'arranger, man. Fait que c'est Partir pour du moi, stress. c'est que c'est plus juste à Montréal. Là. Il a capté l'attention de tout le monde. Puis pour une fois, la Ligue va le Bien, respecter parce que c'est un produit américain. Ils vont être comme oui, tu sais, c'est pas juste le pic du Canadien qui fonctionne, c'est le développement américain en Cole Caulfield. Fait qu'à cause de ça, on va avoir des exposures honnêtes pour le kid. Une Mais belle histoire. puis je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, j'ai toujours voulu des Ovi, un Eichel. Je la veux, cette superstar-là. Puis si ça donne ses Caulfield puis qu'il est dans notre organisation, tant mieux. Il n'est pas rendu Dis là. Eichel. Je ne veux pas y mettre cette pression-là. Il va être beau à voir, il va être bon à jouer, il va défoncer encore toutes les barrières qu'on lui a mis devant lui. Mais à court terme, j'aimerais ça avoir ma superstar. Tu sais, vous me demandez c'est quoi j'aimerais, c'est ça que j'aimerais avoir. J'ai réponse à ma question. Tonton Jeff. Ben, je vais vraiment étonner tout le monde. Moi, c'est vraiment Un puck move. qui joue à gauche. Ben Honnêtement, oui. c'est le besoin le plus criant de cette organisation. Puis, je trouve que globalement, notre top 6 en défense manque un peu d'aptitude offensive. Donc, voilà. Ben, j'en lance Matt d'abord, vu que tu fais pas gros de temps avec ça. Tu veux une super vedette, Matt? Oui. Tu penses qu'on peut se payer Eichel, mais on n'avait pas moyen de donner 6.1 à Kotkaniemi, si tu me dis? Ben, c'est sûr que tu vas libérer des alliés. Oh, mais guys, il va coûter le double. Là, toutes les vedettes, tu me parles, ça coûte 10, là, pas 6.1. Et Là, tu on perds deux fuckait alliés. tout. Là, tu fais 2 alliés parce que tu rentres un centre? Je comprends Oui. pas. Hein? Tu rentres, tu vas échanger Ouais, mais attends, il faut que tu payes quelqu'un pareil. Là, je comprends que tu vas vas échanger 2 joueurs, mais tu vas dresser un autre joueur pour les 2 joueurs que tu échanges. Là, et, Oh, inquiète, tu perds. tu sais, Hey, t'as pas de Perron en haut bas qui peut monter. je suis T'as de pas la pour, man. profondeur, tu peux te permettre. Mon space n'a pas changé sur Eichel, ça coûte trop cher. Tu vas donner tellement d'assets pour de 1, puis de 2, tu donnes trop une grosse partie du cap salarial. C'est 2 affaires. Puis comme les équipes prennent des mauvais contrats en échange d'assets, puis toi, tu prends tout d'un coup. Les assets, le mauvais contrat, ça marche pas. Ça marche pas pour moi. Il va falloir que Buffalo revoie la valeur de ce joueur-là si tu veux qu'on ait. Mais oublie ça, tu peux pas prendre les 2 handicaps, te donner tous tes jeunes assets, puis gober tout le cap. Ça se tient pas debout pour moi. Ça se tient pas debout pour moi. Sans compter que ça nous scrape la saison complètement. Parce que tu fais son acquisition, il va se faire opérer, il s'en va 3-4 mois. Et tu n'as pas les assets que tu as donnés pour pendant ce temps-là. Là. Jack Eichel, je fais Kucherov, man. Ça va être notre Kucherov 2022. Jack Eichel. Il va revenir en série. C'est une bullshit. Il va avoir fait zéro entraînement avec l'équipe dans sa vie au complet, man. Il va Le juste problème, débarquer. par contre, c'est que Jack Eichel ne jouera pas en série cette année-là. Non? Cette année, tu penses qu'on ne fera pas une série ou que Jack Eichel ne sera pas prêt? Mais non, mais dans l'optique qu'on fait l'acquisition d'Eichel puis qu'on se déshabille pour l'avoir puis qu'il s'en va 3-4 mois, tu penses-tu vraiment qu'on fait une série, Big? Non. Juste à cause des assets qu'on donne, non. Ben, Mais sinon, oui. Sinon, c'est comme commencer la saison en ce moment. Là, on a les mêmes chances. Hein. C'est pareil. Ah, c'est beau ce que tu dis, mais non. Non, Mettons, c'est clair qu'il faut se déshabiller. Ben, c'est ça mon problème, en fait. On se déshabille trop pour l'acquérir. C'est Sans compter une chose, moi, je reste convaincu. Je reste convaincu qu'Eichel s'en va dans l'Ouest. Parce qu'il ne peut pas aller sur la planète Mars. Parce qu'ils ne peuvent pas le shipper plus loin que l'Ouest. Parce que s'ils pouvaient l'envoyer en Alaska, même, ils s'en iraient là-bas. Là. Ils ne veulent plus l'avoir dans les jambes. Là. Ils veulent s'en débarrasser le plus loin possible. C'est une mauvaise façon de trader, tu trouves pas? Moi, je prendrais la meilleure offre, puis je m'en laisserais de destination en bout de ligne. T'sais. Honnêtement, j'irais pour la meilleure meilleure offre. Pour les 4 games par année que tu vas le rencontrer, ou 6, ou tu sais. Ben, je vais reformuler d'abord. À offre égale. Mais c'est jamais vraiment égal. Là, mais les deux offres qui se ressemblent, l'équipe de l'Est, l'équipe de l'Ouest, là, ça va dans l'Ouest. L'envoyer dans l'Ouest, ça vaut un 3e round de plus, mettons. On va dire ça. Ben, ça vaut, je suis convaincu qu'ils ne veulent plus l'avoir. Ça se peut, mais l'envoyer dans notre. Puis l'échanger à une équipe de notre division coûtait cher, man. Et soyons honnêtes, là, il y a eu des négociations entre Buffalo et Montréal dans le passé qui n'ont jamais abouti parce que Buffalo, quand c'est Montréal, ils payent sur le crayon sur le demande. Fait que, ça fait du sens, ça. Je vois ça pas. Ça va être n'importe quelle équipe toujours quand on est dans la même division. C'est totalement normal.
je vois pas Eichel aboutir dans la division Atlantique. Pas seulement Montréal. Je ne vois pas aboutir à Montréal, en tout cas pour sûr. Après, quand je ne sais pas, man, d'un sens, Eichel dans ta propre division, si tu vas chercher beaucoup de picks, ça peut améliorer ton draft, man. Tu tanks, là. Il va falloir tank, là. Si tu échanges Eichel, je veux dire, parce que là, en ce moment, ils peuvent essayer de compétitionner avec ce qu'ils ont un peu, là, à cause qu'ils ont Eichel, là, mais sinon, tu échanges Eichel, tu acceptes que tu tanks, puis tu vas chercher des picks, puis envoie-les le plus proche possible, il va te donner d'autres défaites pour ton pick. Ils sont rendus là. Ils sont capables de tanker. En plus, ils l'ont fait exactement pour avoir. Ils voulaient les McDavid, mais ils ont eu Eichel, là, mais ils ont tanké, là, legit tanké, perdre on purpose. Là. C'est la suite, là. Ça s'en vient, là. C'est la même affaire. Là. Do it again, peut-être qu'avec cet échec de premier round-là, tu peux peut-être aller chercher 2 first-rounders qui vont. Tu sais, fait que dans le fond, tank all the way, là. Pour moi, en tout cas, il me semble. Ils veulent l'équivalent de 4 premiers. C'est leur demande totalement des illusoires. Oh, ouais. Et ils veulent l'équivalent de 4 premiers choix pour l'avoir. Que ce soit 3 joueurs, 1 choix, 2 choix, 2 joueurs, c'est 4 choix de première ronde, l'équivalent qu'ils veulent. Mais ça arrivera pas. Il y en a un moment qui va offrir 3, ils vont sauter dessus comme la misère sur le pauvre monde. Quand ça a été drafté, là, Dubois, guys, tout le monde voyait ça comme un premier centre potentiel. Puis là, tranquillement, son lustre, pas que ça va devenir un jambon, là, mais on voit-tu comme un deuxième centre, guys? Qui? Dubois. Le monde voulait échanger Suzuki et Caulfield dans l'échange du bois. Non. Mais là, advenant qu'il bouge. Je l'ai dans. Je n'ai pas ça quand j'en parle, là, mais je l'ai dans mon pôle à long terme. J'aime pas ça quand j'en parle. Puis honnêtement, je le donne cette année. Je pense que tu l'as plugué ton pôle à chaque épisode. Je me fais un devoir, mais je le donne cette année. Je le garde même pas, je garde mon joueur. Je vais garder Zibanejad avant lui. OK. Excellent. C'est ça l'épisode? Guys, attendez. On peut-tu parler de notre événement du 4 octobre? Juste faire un petit retour là-dessus. Yes. Oui. Puis honnêtement, si j'étais Kotkaniemi, je prendrais mon 20$ puis je le mettrais dans la cause pour laquelle on fait notre événement du 4 octobre. Donc, la preuve que c'est une mauvaise personne. C'est le GoFundMe de Carrie Ashton, le frère de Stewart, notre ami du pod, qui est un des copropriétaires au McLean's. L'endroit où on va faire notre événement du 4 octobre pour le lancement de la saison 2. Donc, 4 octobre, aux alentours de quoi? 19h, on va être là environ? On va commencer 19h30 entre 19 et 20h. Il y en a peut-être qui vont être là plus tôt pour prendre un verre ou deux, mais on va être là dans les alentours pour faire un épisode. Moi, j'ai entendu parler du poulet au beurre là-bas du McLean cette semaine. Fait que j'ai l'impression que ça va être mon souper. Je ne l'ai jamais essayé. Tout est bon, puis on devrait avoir plus de nouvelles aussi, puis plus de détails sur peut-être une promotion qu'on va essayer d'avoir avec le McLean's pour tous nos auditeurs qui vont être présents. Donc, à la batte 50. Je ne donne pas trop de détails trop rapidement, mais ça s'en vient avec ça, une belle tour. Ah, c'est ça pour vrai? Ben oui, ça ressemble à ça. Donc, guys, 4 octobre avec les amis de Au Balotage. Si vous avez un petit 20$ de bonus que vous avez eu dans la dernière semaine, je vous invite à le donner à la fondation de Carrie Ashton. Hey, c'est super facile comme plug, là. C'est vrai, quand même. Non, puis c'est vrai, faites-le, là. Faites-le, guys. C'est pour le GoFundMe. On va être là pour des choses qu'on peut faire la journée même et on va tout remettre ça à notre ami Stewart pour la fondation de son fils. Faites pas comme de son frère, excusez-moi. Safe de dire que c'est un rendez-vous le 4 octobre au McLean's. Oui. Parfait. Nous trois, nous serons présents. Il faut confirmer déjà aussi sur Twitter. Hein? Pardon? Ça commence, ouais, quelques réponses. Non, c'est vraiment le fun, honnêtement, puis c'est encourageant, ça nous encourage de faire cet événement-là, ça nous encourage de vouloir poursuivre dans notre lancée puis dans notre projet avec non réclamé au balotage. Moi, ça me motive, là, fait que c'est vraiment le fun de voir là, guys. Ah, mais moi, même si c'est un fail, je suis là la semaine d'après. Puis... Ah. On s'amuse pas trop. I don't give a fuck. Ça peut pas être un fail si vous êtes tous les deux là, je suis content. Ah, quel homme. On va être 3. Mon beau-frère va filmer. C'est parfait. Stewart va être là. On va être 5. Ça, c'est si Jeff il se pointe. Oh! On va être là. Regardons. Là, vous m'en voulez encore parce que j'étais un bon gars. Là. Vous m'en voulez encore. Là. J'ai décidé d'être un bon gars un soir. Là. Vous êtes durs, les boys. Je vous aime, mais vous êtes durs. All right. Passez une belle semaine. Puis à la prochaine saga.
Saga? Ah non, ça suffit les sagas. Là. Honnêtement, jouons au hockey. Là. Sûrement, prochain rendez-vous après le tournoi de golf, d'après moi, on devrait se voir. Sinon, ça va aller à notre lancement. Non, on va faire un autre épisode entre-temps. Il va Un peut-être avoir d'autres épisodes. All right. d'autres épisodes, man. Un épisode pour l'échange d'Eichel. Bonne journée tout le monde. Bonne soirée. Échanger à la planète Mars. Ouais, contre les Monsters de Basketball 1. Voilà. Là, on fera pas 5 minutes de niaiserie comme l'autre fois. Ben, il en reste une, man. Juste une. Ça va Reste être une. short. Excellent. Ciao, boys. Bye bye. Bye.